Bonsoir. Merci. Je crois que c'est le matin. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Donc, je vais commencer par énoncer votre palmarès, politique du moins. Donc, on vous décrit comme étant un homme discret. Discret mais ma foi très efficace. Économiste de formation, vous êtes engagé au Parti Socialiste à l'âge de 23 ans, car comme François Mitterrand, vous rêvez d'une France plus juste et progressiste. 2 ans plus tard, vous entrez au poste de chercheur à la Commission européenne à Bruxelles. Vous évoluez en devenant expert dans la même institution. En parallèle, vous rejoignez une multinationale en tant que directeur marketing. Après être passé par le Vexin, Bruxelles et Montpellier, c'est enfin à Cergy que vous débarquez. Plus précisément, à Cergy-Saint-Christophe, dans le quartier du Verger en 1987, où vous montez très vite l'association de quartier des Vergers pour développer votre vision du vivre ensemble. En 1995, vous êtes élu conseiller municipal de Cergy en même temps que notre précédent invité, Dominique Lefebvre. En 1996, il vous confie la place de délégué à la sécurité. Ensuite, vous vous occupez du développement de la démocratie participative, puis vous êtes chargé des finances de la ville. En 2008, vous prenez de l'ampleur dans le fonctionnement de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Vous êtes élu président de la communauté de Cergy-Pontoise en charge du développement économique. Votre objectif, faire de l'agglomération un territoire plus attractif pour les entreprises et ainsi préserver l'emploi. Enfin, en 2013, c'est la consécration. Vous êtes élu maire après avoir apporté votre aide pendant 18 ans au Cergy-Soir. Je vais commencer maintenant l'interview par une question assez personnelle. Alors moi, quand j'étais petite, je voulais devenir vétérinaire. Et vous? Moi, je ne voulais pas devenir un homme politique quand j'étais petit, comme vous dites. Vous savez, j'ai toujours hésité entre une activité plutôt intellectuelle de recherche, l'activité d'entreprise et l'activité politique. Et le fait d'avoir hésité pendant plusieurs années a fait que finalement, je n'étais jamais véritablement engagé à fond dans un des 3 domaines. Et ce n'est que assez récemment, vers 45 ans, où dans l'entreprise, ma position devenait plus difficile, donc, parce que plus vous grimpez les échelons, plus c'est dur. Et voilà, et je me suis dit que finalement, toute ma vie, j'avais rêvé de m'engager pour améliorer la situation des personnes. Et je me suis dit que localement, c'était là où je pouvais plus agir. Et c'est pour ça que j'ai bifurqué, donc comme vous l'avez vu, premier adjoint et après maire et réélu maire en 2014. Voilà, donc il n'y avait pas forcément au démarrage une ambition politique. J'étais plutôt tourné sur la recherche. Et comme vous l'avez très bien dit, je suis un vrai économiste. Je lis encore des bouquins d'économie, même maintenant, parce que c'est une matière qui me plaît et pour bien comprendre comment tous les grands équilibres, mais aussi les petits équilibres peuvent se développer, se mettre en place. C'est tout ce que je recherche aujourd'hui dans une ville comme Cergy. Maintenant, je vais approfondir quelque chose que j'ai abordé juste avant. En parallèle de vos fonctions politiques dans l'agglomération, vous êtes aussi directeur de programme dans l'entreprise Orange France. Comment se gère votre emploi du temps? Ah, j'ai un emploi du temps très serré, vous avez vu, donc j'ai horreur d'être en retard. C'est une première adage important, c'est être à l'heure aux réunions. À la fois pour le respect des gens qui vous reçoivent, mais à la fois pour tenir un agenda un peu compliqué. Le seul élément que je ne maîtrise pas dans mon agenda, c'est le RER. Et ça, comme tous les Cergissois qui vont, je vais 2 fois à peu près par semaine à Paris travailler à Orange, des fois ça marche super bien et on est hyper content, puis des fois ça met beaucoup plus de temps et là l'agenda est plus compliqué à gérer. Sinon, c'est en méthode, vous l'avez bien dit tout à l'heure en introduction, en méthode c'est des réunions courtes où on prend des décisions et on change après d'interlocuteur, on change de sujet et on reprend des réunions courtes avec une prise de décision. Toujours. C'est comme ça que j'avance et c'est, je pense, une bonne méthode. Alors des fois, il faudrait être plus liant, ce que certains me disent notamment. Mais compte tenu de l'agenda que j'ai, je pense que c'est important de toujours sortir avec une décision.
Tout le monde sait que nous sommes l'avenir. Alors comment expliquez-vous que les moins de 25 ans soient presque inexistants dans la sphère politique? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Cergy est toujours une exception et ça me fait toujours plaisir que Cergy soit une exception. Sous le mandat précédent, où le maire était Dominique Lefebvre, Awa Fofana a été élu à 23 ans. Là, sous mon mandat, Nadir Ghagui a été élu à 25 ans. Donc, on a cette volonté d'avoir toujours des jeunes dans l'équipe municipale pour préparer le relais. Parce que, moi je l'ai dit très clairement, je ferai 2 mandats, pas plus. Et donc, à partir de là, il faut préparer l'avenir, il faut préparer des jeunes qui, à un moment donné, soient capables de pouvoir prendre les rênes de cette ville ou prendre les rênes d'autres mandats qu'ils souhaiteraient avoir. Parce que pour les jeunes, comme j'y étais, c'est compliqué entre la vie familiale, la vie professionnelle, la vie politique. Et donc c'est un arbitrage toujours entre les trois, surtout quand on est jeune. Et on se dit, finalement, c'est plus compliqué d'agir dans tel ou tel domaine. Et c'est vrai que moi je comprends bien qu'au démarrage, comme je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai privilégié? J'ai privilégié ma vie familiale, ma vie professionnelle avant la vie politique. Et j'explique à tous les jeunes qui viennent et qui travaillent avec moi, on ne vit pas de la politique. Moi je n'en vis pas. On ne vit pas de la politique. Que la politique, on le fait pour le plaisir, on le fait pour finalement faire qu'à un moment donné, les gens aient une véritable satisfaction. Et ça, je pense que ça change beaucoup le regard qu'on peut avoir de la politique. C'est vrai. Maintenant, je vais entrer dans un sujet qui est plus ancré dans l'actualité. Donc, ces derniers temps, la famille politique connaît de nombreux rebondissements. Entre le départ de la charismatique Christiane Taubira, le refus d'entrer au ministère de l'écologie de Nicolas Hulot, l'affaire Cahuzac et le départ de Laurent Fabius, ne craignez-vous pas que toutes ces péripéties vous affaiblissent pour votre prochaine échéance? Alors vous pouvez rajouter d'autres choses, c'est aussi les affaires de Nicolas Sarkozy, les affaires un peu louches aussi de l'extrême droite. Donc, le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a un discrédit des politiques et des partis politiques. Pourquoi a-t-on ce discrédit-là? Ce n'est pas uniquement, je pense, par des histoires comme ça. C'est qu'à un moment donné, les politiques fonctionnent avec un logiciel qui ne correspond plus à ce que vivent les gens. C'est comment on réadapte progressivement ce logiciel à la vie des gens, à leurs préoccupations, à leurs demandes à la fois de liberté et à la fois de leurs demandes de protection. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. On s'aperçoit que aujourd'hui, la mayonnaise ne prend plus. Elle est, de mon point de vue, datée sur ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, la fin des 30 glorieuses. Mais on est toujours sur la fin des 30 glorieuses et on n'est pas du tout sur, finalement, un nouveau modèle de société qui est en train de se mettre en place et où les jeunes, vous avez bien compris, moi je travaille dans une multinationale tournée dans les télécoms. Donc les réseaux sociaux et tout ça, je connais par cœur. Comment on utilise le web, comment on utilise finalement la façon dont on utilise le web, tout ça, voilà. Je pense que c'est une autre façon aujourd'hui de concevoir la vie politique, c'est une autre façon de voir comment on peut améliorer la vie des gens. Je pense que moi, ce qui a toujours été mon cas, ce qui est toujours aussi mon action, c'est de dire, et je le dis à Cergy, c'est comment je permets à chacun des Cergysois de pouvoir développer un projet dans une ville durable et solidaire. Mais je ne mets pas en avant d'abord la ville durable et solidaire, je dis développer un projet. Et ça, pour moi, c'est essentiel, et ce qui fait qu'on se rapproche finalement des vraies préoccupations des concitoyens, des vraies préoccupations de ceux qui ont envie d'avancer et de ceux qui ne peuvent pas avancer. D'accord. Vous n'avez vraiment pas peur que les citoyens perdent un petit peu cette confiance qu'elle avait dans la gauche? Alors, après, c'est la deuxième question que vous posez, c'est par rapport à la gauche. Moi, je l'ai élargi aujourd'hui. Alors, par rapport à la gauche, le problème, c'est que la gauche, il faut qu'elle ait à un moment donné un vrai programme. C'est-à-dire, les débats que nous avons aujourd'hui, un peu surréalistes, entre d'un côté ce qu'on appellerait une gauche moderne, une gauche passéiste, à un moment donné, c'est incompréhensible pour les gens de gauche. Moi, le plus bel exemple que j'ai donné, c'est en 2014, où, vous l'avez vu, la droite a remporté largement les scrutins municipaux. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce que j'appelle Cergy Rassemblée.
la capacité à la fois d'avoir des socialistes, des radicaux de gauche, des écologistes, des sociétés civiles, du MoDem qui s'est fait à ce moment-là d'émettre parce qu'il allait avec une liste de gauche, et de la société civile, des gens qui représentaient des associations et qui permettaient d'élargir le spectre. Et finalement, on a réussi, et au deuxième tour, on a eu le Front de gauche qui arrivait, donc on a réussi à faire un large rassemblement. Moi, je reste persuadé que les gens ne comprennent pas les batailles telles qu'elles sont aujourd'hui, d'autant plus qu'elles sont bien souvent éloignées de la préoccupation quotidienne. Et puis, il faut avoir des consensus sur un large rassemblement, et c'est ça qui fait avancer la société. Pour en revenir à l'agglomération, la ville de Cergy connaît de grands changements en ce moment. Il devient même parfois difficile pour nous, citadins, de se retrouver parmi toutes ces zones en travaux. Pourquoi ce revirement soudain dans l'architecture de la ville? Alors, il y a plusieurs questions. J'ai fait le tour cet après-midi de tous les travaux en cours dans la ville. Alors, c'est vrai que vous avez raison. Il y a des travaux quasiment partout. Il y a encore un ou deux quartiers où il n'y a pas encore de travaux, mais je ne désespère pas de lancer ces travaux très prochainement. Alors pourquoi nous le faisons? Et puis après vous parlez de l'architecture qui est un autre sujet en termes d'urbanisme et d'architecture. Mais pourquoi on fait ces travaux-là? Parce qu'on est une ville neuve, nouvelle, mais qui vieillit. Et comme toute ville qui vieillit, il doit y avoir des investissements. Quand on refait par exemple aujourd'hui la place des Touleuses, ça faisait 40 ans qu'elle n'avait pas été faite. 40 ans. Quand je travaille et je me bats aujourd'hui avec l'architecte des bâtiments de France pour faire la rue nationale au village, ça fait 34 ans qu'elle n'a pas été refaite. Comprenez bien qu'à ce moment-là, il faut investir pour refaire et adapter. Parce que un des points importants de tous ces travaux qu'on fait sur la voirie, sur les trottoirs, c'est l'accessibilité. L'accessibilité des personnes à mobilité réduite, l'accessibilité des familles avec des landaux, avec des poussettes. Vous voyez bien qu'on est obligé de refaire tout ça pour s'adapter à une situation qui est une situation normale où tout le monde puisse circuler. Voilà les enjeux pour nous, c'est à la fois construire ce que j'appelle toujours un équilibre entre l'emploi, le logement, le transport, essentiel. Garder ce qui est une spécificité cergissoise, c'est véritablement les espaces verts, espaces construits, espaces verts. On a aujourd'hui à peu près 23% d'espaces verts. Si je rajoute la base de loisirs et l'Oise, qui est quand même un espace bleu, on est à plus de 34% d'espaces finalement naturels. On va garder, on va sanctuariser sur cette ville, parce que quand j'interroge aujourd'hui les nouveaux habitants, qui viennent d'ailleurs, pourquoi sont-ils venus ici? Ils sont venus tout simplement parce que, c'est une ville verte et une ville qui a beaucoup d'équipements publics et qui permet finalement de développer un parcours résidentiel, un parcours éducatif. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont très attachés à leur ville. J'aimerais savoir, pour finir, quels seront vos horizons d'ici 2020? 2020, mes horizons sont simples. Moi, je me suis engagé en tant que maire devant les Cergissois. Alors moi, je suis vraiment contre le cumul des mandats, donc je ne postulerai pas ni un poste de député, ni un poste de sénateur. Vous l'avez vu, je n'ai pas postulé à un poste départemental, ni un poste régional. Donc moi, je considère que je suis pleinement investi, je dirais, dans ma commune et dans l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et je n'ai pas d'autre ambition que de réaliser déjà tout le programme pour lequel les Cergissois m'ont élu et ont élu une équipe qui aujourd'hui est une équipe qui travaille d'arrache-pied pour faire que tout le programme soit mis en place. Si j'arrive à ça en 2020, je peux vous dire que si cette jeunesse a pu prendre ce flambeau, je veux moi une France et un Cergy optimiste. Je ne veux pas qu'on soit dans un élément négationniste, négatif, qui fasse qu'à un moment donné, le repli sur soi. Le repli sur soi n'a jamais été, je dirais, la bonne façon d'avancer. Je pense qu'il faut donner espoir à notre jeunesse et c'est tout l'enjeu que je me fixe avec l'équipe municipale. Je vais juste vous remercier d'avoir accepté cette invitation et je vous souhaite une bonne continuation dans votre programme politique et également personnel. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.